Bonjour chers amis, nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous faisons ce flash d'information pour rappeler à votre mémoire des faits que nous avions déjà présentés dans le passé concernant la troisième guerre qui doit prendre place dans le Moyen-Orient. Et il se trouve que les événements prennent une autre tournure malgré des accords qui étaient énoncés durant cette semaine, mais nous voyons que ces accords n'ont pas tenu puisque Israël a attaqué l'Iran. Donc nous faisons ce point une fois de plus, c'est pour vous rappeler et pour vous sensibiliser en fait quant à cet événement qui doit prendre place, qui marquera en fait un tournant dans l'histoire du peuple de Dieu, qui marquera la fin du scellement et le début de ce fameux temps de détresse dont l'Éternel nous a parlé. Donc restez à l'écoute, chers amis, et avant tout, nous allons prier pour invoquer la présence de Dieu afin qu'il nous permette de comprendre et de prendre position pour la vérité plus que jamais. Prions. Père éternel, nous voilà prosternés devant toi pour te remercier pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour les bénédictions que tu déverses sur nous et pour le pardon de nos fautes que tu opères, Seigneur. Merci de nous garder, de nous bénir et dispose les cœurs, Seigneur, à travers ce flash d'informations que tu nous permets de faire afin de pouvoir sensibiliser quant à la proximité des événements que tu nous as donnés dans ta parole, Seigneur, afin que personne ne soit trouvé du mauvais côté, mais que ceux qui doivent t'appartenir puissent faire la démarche qu'il faut avant qu'il ne soit trop tard. Alors merci de nous interpeller encore, Seigneur, à travers tout ce qui se passe et que ta paix, ta grâce repose sur nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Voilà, donc certainement, vous avez ouï dire qu'Israël a attaqué l'Iran. C'est vrai qu'il y avait des pourparlers depuis quelque temps déjà. Nous sommes aujourd'hui le 13 juin. Au début de la semaine, les États-Unis ont demandé à tous leurs ressortissants d'évacuer rapidement toutes les zones du Moyen-Orient. Et lorsque cela se produit, lorsque une nation demande à ses ressortissants de partir en urgence, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui est sur le point d'arriver. Et bien entendu, nous voyons que les choses ont pris une autre tournure aujourd'hui, puisqu'après avoir demandé aux ressortissants américains de partir, dans la nuit du 12 au 13, nous voyons que Israël a profité justement de cela pour pouvoir attaquer, lancer des missiles sur l'Iran, touchant certaines bases, tuant certains chefs iraniens, ce qui va provoquer en quelque sorte une vive tension dans ce territoire, puisque vous savez que l'Iran ne va pas rester sans répliquer. Donc nous voyons bien que la situation prend de l'ampleur et va s'envenimer si les nations qui supportent Israël et qui supportent l'Iran rentrent dans ce conflit. Ok? Donc il est important pour nous de vous sensibiliser une fois de plus quant à cet événement majeur qui doit prendre place très bientôt dans ce territoire, dans ce Moyen-Orient. Ok? Juste avant de rappeler à votre mémoire les faits prophétiques, écoutons quelques extraits vidéo des différents responsables de ces gouvernements qui ont averti en fait que si ce conflit dégénère, cela va amener à cette troisième guerre mondiale. Donc écoutons ces différents extraits. Les négociations peuvent aboutir, mais si ce n'est pas le cas et qu'un conflit nous est imposé, l'autre camp subira plus de pertes que nous. Et dans ce cas, les États-Unis devront quitter la région. Toutes leurs bases sont à notre portée. Nous y avons accès et nous n'hésiterons pas à les viser. Notre dernier succès remonte à une semaine seulement, avec le test d'un missile équipé d'une ogive de 2 tonnes. Et nous voilà prévenus. Alors les Américains, oui, je vous le disais, qui commencent d'ores et déjà à évacuer leur base. Le problème, c'est que entre l'Iran et les États-Unis, il y a un certain Benjamin Netanyahou. Écoutez cette prise de position hier qui ne devrait rien arranger. L'Argentine est devenue un refuge pour des milliers de juifs. Ils ont cherché refuge pour échapper à la détresse économique et aux persécutions antisémites, non seulement en Europe de l'Est, mais aussi dans l'Empire ottoman. Un empire qui, je pense, ne renaîtra pas de sitôt.
Voilà, Magali, la prévision du Premier ministre israélien, et on sait que aujourd'hui, eh bien, les Israéliens se disent prêts à frapper l'Iran. Israël n'a jamais, Benjamin Netanyahou n'a jamais cru à des négociations possibles avec le régime iranien. C'est pour ça qu'il avait encouragé Donald Trump lors du premier mandat à sortir de l'accord signé sur le nucléaire iranien, et que là, il met aussi une pression pour que ces négociations capotent. Il n'y croit pas depuis le début. Ce qui est sûr, c'est qu'on est à un moment charnière avec une montée des tensions, une espèce de poker menteur aussi des deux côtés, avec l'Iran, on vient de l'entendre, qui menace les bases américaines. La menace, elle est quand même prise très très au sérieux, parce que le ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, était auditionné par le Congrès américain cette semaine, et a annoncé quand même qu'un certain nombre de matériels qui étaient destinés à l'Ukraine, de technologies anti-drones, qui devaient être livrés à l'Ukraine pour protéger les villes ukrainiennes, eh bien, ça n'allait pas partir vers l'Ukraine, mais justement vers les bases américaines, parce qu'il fallait absolument quand même défendre et avoir la technologie pour défendre ces bases américaines qui sont évidemment menacées par l'Iran au cas où ces négociations n'aboutissent à rien. Gallagher, est-ce que Donald Trump peut s'en laver les mains comme il semble le faire avec l'Ukraine, ou c'est impossible? L'Amérique restera toujours le fidèle soutien d'Israël, quoi qu'il fasse. Si les bases américaines peuvent être visées, j'allais dire, par les Iraniens, c'est qu'ils restent quand même très physiquement présents et donc très engagés. Il y a notamment un porte-aéronef très important dans la mer d'Oman, donc au sud de la péninsule, le Carl Vinson, avec 60 avions à son bord, dont des F-35. Donc vous voyez, on est au sud d'Oman. Vous avez la plus grande base de la région au Qatar, la base Al-Udeid, avec en moyenne 10 à 11 000 Américains stationnés là-bas de manière permanente. Les Américains sont très engagés. Après, il y a une question d'alliance et des questions économiques, mais là-dessus, je tempérerai un petit peu. Les Américains sont désormais en situation d'autosuffisance en matière de production d'énergie fossile. Donc il y a moins ce côté-là. Donc il y a une part, je le redis, je pense, de poker menteur qui n'enlève rien à l'extrême dangerosité de la situation. Vous parliez des bases américaines. Je pense que les Saoudiens se sentent très potentiellement menacés. Donc ils font sans doute partie des voix qui font pression sur les Américains pour qu'eux, à leur tour, fassent pression sur les Israéliens pour que ça ne se fasse pas. On sait qu'ils se sont rabibochés, entre guillemets, avec les Iraniens par l'entremise des Chinois. Mais tout cela est très, très inquiétant. Je termine en disant simplement que les Américains qui demandent à leur personnel de se retirer d'Irak et possiblement du Bahreïn et d'autres Émirats, d'autres pays, ça peut être une manière d'accroître la pression sur les Iraniens dans le cadre d'un processus de négociation qui, pour l'instant, est toujours en cours. Alors ça, c'était le jeudi 12 juin. Mais comme nous l'avons dit, entre le soir du 12 et le 13, Israël a attaqué. Donc lorsque vous entendez ces choses, vous voyez effectivement que Netanyahou promet d'éradiquer l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie plus précisément, autrement dit, éradiquer le monde arabe. Parce que c'est le monde arabe qui est la cause de tous les maux aujourd'hui, etc. Donc il faut éradiquer toute cette population. Mais il faut comprendre, chers amis, que tout cela est une stratégie de l'ennemi pour arriver très bientôt sur les chrétiens que nous sommes. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'a jamais aimé les chrétiens. Et son but, c'est de pouvoir partir de loin, créer une diversion, pour que nous ne puissions pas nous sentir concernés en tant que chrétiens, et que lorsque la chose arrivera, que nous soyons surpris en fait. Mais gloire soit rendue à Dieu, qu'à travers sa prophétie biblique, il nous a avertis. Donc, plaise à Dieu que ceux qui comprennent et qui veulent savoir quelle est la mission de Dieu, quel est le plan de Dieu, qu'ils puissent approfondir ces prophéties. Donc, ça c'est une chose. Mais il est aussi à noter, chers amis, que ce conflit-là va amener plusieurs choses. Premièrement, il va mettre fin au scellement des premiers fruits. Lorsque nous parlons de ce conflit, nous parlons du moment où toutes les nations seront impliquées. Attention, d'accord, nous parlons du moment où toutes les nations seront impliquées, selon ce que nous dit Zacharie 14, que nous allons lire tout à l'heure. Ok? Donc, pour le moment, nous sommes aux aguets, nous
suivons attentivement ce qui se passe, mais il est important pour nous de savoir que lorsque les nations, toutes les nations, je reprécise à nouveau, toutes les nations seront impliquées dans ce conflit au Moyen-Orient, ce sera la fin du scellement du peuple de Dieu. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, durant ce conflit, les États-Unis qui seront obligés de s'impliquer, puisqu'ils sont un soutien, ils sont le bras droit, on va dire, d'Israël, ils seront obligés d'entrer dans le conflit, puisque c'est eux les gendarmes du monde, c'est eux qui mettent le feu, qui l'éteignent, qui rallument, etc. Vous avez compris, hein? Donc, selon la parole inspirée, ils entreront dans ce conflit. Et lorsqu'ils entreront dans ce conflit, ils perdront, eux et leurs alliés, au profit des pays totalitaires, c'est-à-dire l'Iran, la Russie, etc., etc. C'est ce qui est écrit dans la parole. Mais malheureusement, nous ne prenons pas compte, nous ne tenons pas compte de ces avertissements, et qui fait que aujourd'hui nous entendons beaucoup dire mais non, la guerre en Israël ne nous concerne pas, ça ne concerne pas le peuple de Dieu, il n'y aura pas de temps de détresse, il n'y aura pas ceci. Mais sachez une chose, chers amis, que dès qu'il y a guerre, il y a obligatoirement détresse, il y a obligatoirement famine, il y a obligatoirement des moments très difficiles. Vous n'avez qu'à prendre comme exemple ce qui se passe entre Israël et le Hamas. Comment les gens sont dans la détresse, comment les choses sont difficiles. Mais cette détresse dont nous parle la Bible sera encore pire que ce qui se passe là. Sera pire. Donc ne laissez personne aujourd'hui vous faire croire qu'il n'y aura pas de temps de détresse, que c'est déjà passé et qu'on n'a rien à voir avec tout ça. Il y a un fait accompli que il y a une détresse au 1er siècle. D'accord? Mais à travers cette détresse, ou cette guerre qui a déclenché cette détresse au 1er siècle, toutes les nations n'étaient pas impliquées. Il n'y avait que les Romains qui étaient impliqués, chers amis. C'est là qu'il nous faut faire la différence. Tandis que, à travers ce dernier conflit, cette 3e guerre mondiale, ce ne sont pas les Romains qui seront impliqués, mais toutes les nations seront impliquées à ce moment-là. Et c'est là qu'il y aura un temps de détresse que personne n'a jamais vécu sur la surface de la Terre. Donc, ne trompons pas le peuple en leur faisant croire qu'il n'y aura pas de temps de détresse, que c'est déjà passé, que tout ce qui est écrit dans la Bible est déjà passé, nous n'avons pas à nous inquiéter, etc., que Jésus est bon, Jésus va nous protéger, etc. Jésus va protéger seulement ceux qui marchent dans la vérité, chers amis. Vous avez bien compris? L'Éternel va protéger seulement ceux qui marchent dans la vérité. Il va sceller seulement ceux qui croient en toute la vérité, pas en une partie de la vérité. Pas ceux qui se laissent tromper, chers amis. Ok? C'est très important. Et c'est pour cette raison qu'il faut que nous soyons vigilants, que nous soyons attentifs et que nous comprenions ce que nous lisons ou ce qu'on nous dit en fait. Ok? Donc écoutons la suite de ces reportages encore qui sont très importants pour nous. La Russie a lancé un avertissement ferme et sans équivoque aux États-Unis, mettant en garde contre toute velléité d'agression militaire envers l'Iran. Le ministère russe des Affaires étrangères a clairement signifié mardi que tout recours à la force militaire contre la République islamique serait inacceptable, soulignant les conséquences potentiellement dévastatrices d'une telle action. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, n'a pas mâché ses mots. Il a déclaré avec force que les menaces extérieures visant à bombarder l'infrastructure nucléaire de Téhéran entraîneront inévitablement une catastrophe mondiale irréversible. Ces menaces sont absolument inacceptables. Cette déclaration, d'une gravité rare, met en lumière la profonde préoccupation de Moscou face aux velléités belliqueuses de certains acteurs internationaux, particulièrement les États-Unis. Cet avertissement intervient dans un contexte de renforcement significatif des liens entre Moscou et Téhéran. La Russie et l'Iran ont récemment cimenté leur partenariat par la signature d'un traité de partenariat stratégique global. Ce traité ambitieux vise à consolider leur coopération dans des domaines aussi variés que la sphère militaire, le renseignement et les échanges économiques. Il s'agit là d'une alliance stratégique majeure qui renforce la stabilité régionale et offre une riposte unie face aux pressions extérieures. La position de la Russie est claire. La sécurité internationale ne peut être garantie par l'intimidation et la violence unilatérale. Les menaces proférées contre l'Iran, un pays souverain, sont non seulement une violation du droit international, mais aussi une incitation à une confrontation dont personne ne sortirait vainqueur. Moscou, en tant qu'acteur responsable sur la scène mondiale, se positionne comme un rempart contre l'aventurisme militaire et œuvre pour un ordre mondial plus juste et multipolaire. La stabilité de la région du Moyen-Orient, déjà fragile, ne saurait être sacrifiée sur l'autel d'intérêts étroits et bellicistes. Donc pour Poutine, il aurait souhaité que les choses n'aillent pas jusque-là, mais
il a bien dit qu'il soutient l'Iran. Et si Israël attaque l'Iran, automatiquement, si les choses s'enveniment, Poutine sera obligé d'entrer dans le conflit, bien qu'il ne le veuille pas forcément. Il préfère que la paix règne sur le monde et qu'il y ait un monde multipolaire et non un monde unipolaire comme les États-Unis le veulent. Vous voyez? Donc c'est très important de considérer tous ces points-là quant à cet événement majeur qui est en train de s'amplifier progressivement, où, comme nous l'avons dit, toutes les nations risquent d'entrer et cela mettra la fin à toute chose. Écoutez un autre reportage encore qui est très important. Écoutez ce que nous dit ce rabbin concernant la guerre et qui est la nation à battre, on va dire. Il nous dit, l'une des façons de provoquer l'effondrement d'une nation est de provoquer l'effondrement de son économie. Et un autre moyen est de la faire entrer en guerre. Une nation peut perdre sa gloire à cause de la guerre. Et c'est ce qui arrive dans le passé. Les Babyloniens, les Perses, les Romains n'ont jamais été détruits juste parce que Rome s'est divisé en plusieurs pays. Qui est en tort aujourd'hui? L'Europe et les États-Unis? Les rabbins nous disent qu'avant la venue du Mashiach, il y aura de nombreuses guerres et que ces guerres finiront par provoquer l'effondrement des dômes. Non seulement l'économie sera en ruine, mais de nombreuses personnes perdront la vie à cause de cette guerre. Et vous savez, la Deuxième Guerre mondiale ne sera rien comparé à la Troisième Guerre mondiale, qui va se produire plus tard. Et tous ces goïms non juifs qui ont apporté tant de malheur et de souffrance au peuple juif seront punis. Chaque centimètre carré de l'Europe est imbibé de sang juif. Je n'envie donc pas ceux qui vivent en Europe en ce moment. Avant qu'un nouveau monde ne soit construit, l'ancien doit être détruit. Vous voyez ici que ce rabbin dit des choses assez concrètes, malgré le fait qu'il n'a pas toute la vérité, on va dire. Mais il dit que les nations européennes sont représentées par Rome. Et, chers amis, ce qu'il dit est très important. Pourquoi? Parce qu'à l'issue de cette guerre, de cette Troisième Guerre mondiale, qui sera terrible, d'après ce qu'il dit, d'après ce que nous savons aussi, puisque la parole de Dieu nous le confirme, nous savons que, en faisant le lien entre Rome et les États-Unis, c'est en quelque sorte une reproduction de ce que Rome a fait, que les États-Unis vont produire suite à la perte de la guerre par eux-mêmes. Est-ce que vous nous suivez? Donc, cette guerre qui sera déclenchée sera le moment où les États-Unis perdront la face devant le monde. OK? Mais comme ils voudront rester les gendarmes du monde, puisque vous l'avez compris, comme nous l'avions déjà dit dans certaines études précédentes, que ce sont les pays totalitaires qui remporteront la victoire, et vu que les dirigeants occidentaux ne veulent pas être dirigés par les pays totalitaires, qu'est-ce que les États-Unis vont faire? Ils vont faire la même démarche que Rome a faite. C'est-à-dire que lorsque Rome a perdu militairement, elle s'est alliée au pouvoir religieux pour reprendre de la force. Et c'est ce qui va se produire lorsque les États-Unis perdront cette guerre. Ils se tourneront vers le religieux, c'est-à-dire les protestants, pour pouvoir faire passer un décret ordonnant que tous ceux qui veulent acheter ou vendre, vivre à travers le système, en fait, doivent adhérer au système, doivent avoir un signe correspondant au système, on va dire. Est-ce que vous nous suivez jusque-là? Donc, c'est ce qu'il nous faut retenir aussi. C'est-à-dire que les États-Unis feront le même travail que Rome a fait. C'est-à-dire opprimer la conscience, opprimer le peuple de Dieu, particulièrement les chrétiens. Alors que c'est une nation chrétienne, elle tournera le dos à Dieu. Pourquoi? Pour conserver la royauté, pour conserver la direction du monde, pour ne pas être la risée du monde en quelque sorte. Donc, nous devons nous attendre à travers cette guerre que non seulement l'Éternel délivre son peuple, puisqu'il a promis, mais ce sera aussi un moyen pour cette nation américaine de pouvoir faire sortir un décret obligeant tout un chacun à accepter l'image, à accepter la marque de la bête.
Donc ce sont des éléments que nous avions déjà présentés, comme nous l'avons dit, mais que beaucoup minimisent aujourd'hui, beaucoup font de la propagande, en fait, disant que ça ne va jamais se faire, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. En fait, une fois de plus, nous répétons les choses, mais c'est parce que nous voudrions que vous soyez éveillés, que votre conscience soit éveillée et que vous compreniez réellement ce qui va se passer à l'issue de cette guerre. Donc c'est très important, chers amis, ça va marquer un tournant dans la Constitution américaine, ça va marquer un tournant dans l'histoire du monde, ça va marquer un tournant quant au peuple de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'Éternel est en train de rassembler son peuple. Et nous l'avons présenté à travers notre cycle d'études, y a-t-il un Israël spirituel pour la fin des temps? Nous sommes à l'épisode numéro 9, il me semble. Donc nous avançons, nous apportons d'autres évidences encore. Donc c'est pour cette raison que lorsque nous n'avons pas ces tenants et ces aboutissants, lorsque nous n'avons pas ces évidences prophétiques, eh bien, nous nous laissons porter à tout vent de doctrine et nous risquons de subir les conséquences. OK? Alors, vous savez comme moi-même que, comme nous l'avons dit aussi tout à l'heure, qu'Israël a attaqué l'Iran et que les choses ne s'arrêteront pas là. OK? Mais ce qui est important aussi de retenir, c'est que nous devons considérer cela comme un signe de l'Éternel, une fois de plus, pour nous avertir du danger imminent. Parce que tant que toutes les nations ne sont pas impliquées, la porte de la grâce, c'est-à-dire le scellement ne se termine pas. Mais une fois que toutes les nations sont impliquées, la porte de la grâce se fermera. Et rappelez-vous, chers amis, qu'à l'époque de Noé, comment ça s'est passé? Noé a prêché 120 ans. Les antédiluviens se sont moqués de lui, bien qu'ils lui ont donné un coup de main pour construire l'arche. Mais ils n'ont pas eu la foi. Ils n'ont pas eu cette foi qui leur permettrait d'être sauvés. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Il nous manque cette foi en la vérité. Il nous manque cette foi en la parole de Dieu qui nous permettra de résister, de tenir au bon et d'être victorieux. Et malgré le fait que les antédiluviens ont vu les animaux entrer deux par deux dans l'arche, ça n'a pas éveillé leur conscience. Chers amis, malgré le fait que nous voyons les choses s'envenimer aujourd'hui, nous risquons malgré tout cela de rester sur notre position. Nous disons, mais non, Dieu va arranger les choses, Dieu est bon, Dieu va faire ceci. Mais sachez une chose, chers amis, que l'Éternel lui-même va entrer dans le conflit. Il a dit dans sa parole, nous allons le confirmer. C'est pour cette raison que nous allons voir rapidement le côté spirituel là maintenant, pour confirmer en fait tout ce que nous disons. Donc, rappelons-nous, chers amis, qu'avant que l'Éternel ne frappe, qu'avant que les choses ne viennent difficiles, l'Éternel fait sonner l'alarme. Il nous donne des signaux, il nous avertit plus d'une fois. Ça fait un moment que ce conflit perdure. Ça fait un moment que l'Israël dit qu'il va attaquer l'Iran. Ça fait un moment. Aujourd'hui, les choses semblent prendre une autre tournure, puisque Israël a osé attaquer. Et vous savez que l'Iran, comme nous l'avons dit, ne rigole pas. Et que, comme nous l'avons dit aussi, les Russes ne resteront pas assis à ne rien faire. Donc, si les Russes entrent, les États-Unis vont entrer. Si les États-Unis entrent, l'Angleterre va entrer. L'Europe va entrer. OK? Donc, chers amis, prenons en compte ces avertissements. Prenez-les en compte. C'est très important. Cela dépend de notre destinée. Si nous voulons être scellés, nous devons prendre position pour la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Donc, la parole inspirée nous dit quoi concernant cette guerre? Nous avions déjà lu, mais il est important pour chacun de nous de se le rappeler. Zacharie 14 nous dit: voici le jour du Seigneur vient. Ce jour du Seigneur n'est pas son retour en gloire. D'accord? Ça, c'est une chose. Et ton butin sera partagé au milieu de toi. Il s'agit là de ceux qui feront la guerre à Jérusalem. Pourquoi? Parce que le verset 2 nous dit: car j'assemblerai toutes les nations en bataille contre Jérusalem. Lorsqu'on a présenté ce texte la première fois à certaines personnes, certains étudiants, ils ont dit: ah, mais c'est déjà passé. Après qu'on leur a montré les évidences, ah non, mais c'est symbolique. Chers amis, ne traitons pas la parole de Dieu comme bon nous semble. Prenons la parole de Dieu comme il nous l'enseigne. Le verset 2 nous dit que l'Éternel, c'est lui et j'assemblerai. C'est pas le monde, c'est l'Éternel qui assemblera. Donc, ce sera du fait de l'Éternel que cette guerre soit provoquée. D'accord? Il dit: car j'assemblerai toutes les nations en bataille contre Jérusalem. Et c'est là que nous disons que cette guerre ne s'est jamais faite, elle ne s'est jamais produite, chers amis. Pourquoi? Parce que au 1er siècle, la seule nation qui a attaqué Jérusalem, c'est la nation romaine. OK?
Donc il y a une différence. Il nous faut tenir compte des différences. Toutes les nations n'ont rien à voir avec la nation romaine. C'est pas pareil. Donc nous devons nous attendre effectivement à ce que toutes les nations entrent en bataille contre Jérusalem. Et c'est à ce moment-là que la ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées, la moitié de la ville s'en ira en captivité. Et remarquez bien le verset 3. « Et le Seigneur sortira et combattra cette nation comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille. » Donc c'est pour nous montrer, chers amis, que le pronom présenté au verset 2 nous montre que c'est le Seigneur qui sortira pour combattre ces nations. Et pourquoi il sortira pour combattre ces nations? Parce que c'est à ce moment-là qu'il va délivrer son peuple dans Daniel chapitre 12, chers amis. Un texte aussi que nous minimisons. Daniel chapitre 12 nous dit, à ce moment-là se lèvera Michael. Donc, lorsque nous relions Zacharie 14, verset 3 à Daniel 12, versets 1 et 2, le fait que l'Éternel sortira et combattra ces nations montre qu'il prendra les choses en main. Et lorsqu'il prendra les choses en main, qu'est-ce qu'il va faire? C'est à ce moment-là qu'il va délivrer son peuple durant le temps de détresse, puisque la guerre va ouvrir le temps de détresse, va permettre au temps de détresse de commencer véritablement. Mais avant que le peuple de Dieu ne soit affecté, l'Éternel va le délivrer. Et pour comprendre en ce temps-là du chapitre 12, verset 1, à ce moment-là, il faut aller au verset 45 de Daniel 11, qui nous dit que il dressera, c'est-à-dire le dernier roi du Nord, que nous avions déjà présenté aussi, il dressera le tabernacle de son palais entre les mers près de la Sainte Montagne Glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. Donc, cette puissance mentionnée ici, c'est les États-Unis, chers amis, puisque dans un livre intitulé « Mots au petit troupeau », le texte nous dit concernant le chapitre 12, verset 1 et le chapitre 11, verset 45, il nous dit ici, le fait que Michael se lève a pour but de faire quoi? Manifester sa puissance royale qu'il possède déjà. Ce n'est pas ce que le verset 14 de Zacharie nous a dit, au verset 3. Le chapitre 14, verset 3 nous a dit, il sortira et combattra ces nations. Il se lève pour manifester sa puissance royale qu'il possède déjà dans la destruction des méchants. Ça, c'est une chose. OK? Et dans la délivrance de son peuple. Donc, il parle bien de la destruction des méchants. C'est durant cette guerre qu'il prendra la direction des choses, le Seigneur, qu'il délivrera son peuple. Donc, c'est pour cette raison que Michael se lève à cette époque-là, à l'époque du temps de détresse provoquée par la guerre. Le texte nous dit par la suite, Michael doit se lever. À quel moment? À l'époque où la dernière puissance du chapitre 11 arrive à sa fin, que personne n'est en mesure de l'aider. Donc, nous pouvons dire que tout est passé, chers amis. Cette puissance est la dernière qui foule aux pieds la véritable Église de Dieu. Est-ce que vous comprenez mieux, chers amis, que cette puissance va piétiner la véritable Église de Dieu? Elle n'a pas encore véritablement commencé. Donc, c'est pour cette raison que nous avons dit tout à l'heure que suite à la perte de la guerre par les États-Unis, elle fera comme Rome, elle utilisera le moyen religieux pour prendre l'autorité, pour retrouver sa force qu'elle avait dans le but d'écraser, de piétiner les chrétiens, les véritables chrétiens. Rappelez-vous encore une fois, chers amis, que l'ennemi n'aime pas la chrétienté. Il n'aime pas Christ parce que chrétien provient de Christ. Donc le but de Satan, c'est de trouver une stratégie pour détruire les chrétiens. Donc il va faire que les nations se mettent ensemble. Il va amener les États-Unis justement à fédérer du côté protestant pour que ce côté protestant puisse lui donner la force qu'il faut pour pouvoir reprendre, pour pouvoir faire le travail de l'ennemi en fait. D'accord? Et le texte poursuit. Cette puissance est la dernière qui foule au pied la véritable Église de Dieu. Et comme la véritable Église est encore piétinée et rejetée par toute la chrétienté, il s'ensuit que la dernière puissance oppressive n'est pas encore arrivée à sa fin et que Michael ne s'est pas encore levé. Donc ça voudrait dire que cette partie de la prophétie ne s'est pas encore réalisée, chers amis. Écoutez qui est cette dernière puissance. Cette dernière puissance qui foule aux pieds les saints est révélée dans Apocalypse 13, 11 à 18, son nombre est 666. Qui est cette puissance, chers amis? La bête à deux cornes, c'est-à-dire les États-Unis. Pourquoi deux cornes? Parce que les États-Unis sont conduits, sont dirigés par deux partis politiques, le républicanisme et le protestantisme, chers amis. Donc, c'est le protestantisme qui permettra
à la nation, lorsqu'ils perdront militairement, de reprendre le pouvoir religieusement, mais dans le but de traquer les chrétiens, de faire volte-face avec la vérité alors qu'elle est interprotestante, et de faire le même jeu, en fait, que l'ennemi a fait en utilisant Rome dans le passé. Donc, nous voyons, chers amis, que cette guerre-là va provoquer quelque chose de terrible et que si nous ne sommes pas prêts, si nous ne prenons pas part pour la vérité, chers amis, si nous rejetons ces prophéties, nous serons dans l'erreur, nous serons dans le noir total, nous serons dans la confusion et comme j'aime bien le dire, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, mais il sera trop tard. Il sera trop tard. Comprenons bien que les nations en guerre sont déjà divisées en deux camps idéologiques bien distincts. D'un côté, il y a les gouvernements démocrates, ce que nous appelons l'Occident, tandis que de l'autre côté, il y a les gouvernements totalitaires. Et si ces derniers, c'est-à-dire les gouvernements totalitaires, continuent avec succès de poursuivre leur conquête incessante pour la domination mondiale et la souveraineté, qu'est-ce qui va rester ? La seule voie victorieuse pour les nations chrétiennes qui voient humainement leur situation critique sera de céder leur pouvoir à l'Église. Donc c'est ce que nous disons. C'est-à-dire que le monde occidental n'admettra pas que les gouvernements totalitaires dirigent le monde. Puisque si la Bible nous a dit que les États-Unis vont perdre, vous pensez bien que ses alliés aussi perdront. OK? Et que, logiquement parlant, les gouvernements totalitaires remporteront la victoire. Et quand vous regardez comment les gouvernements totalitaires sont en train de prendre la puissance, de prendre la force dans le monde. Donc, c'est aussi une stratégie pour pouvoir créer le chaos, pour pouvoir empêcher à ces nations totalitaires-là de prendre le pouvoir. OK? Est-ce que vous nous suivez jusque-là? Donc, le but de tout ce conflit-là aussi sera de faire barrage au gouvernement totalitaire. Et comme personne ne veut que le totalitarisme conduise le monde, eh bien on va dire la chose la plus simple, la plus facile, c'est de mettre en place un système religieux mondial et tout le monde sera obligé d'adhérer à cela. Tout le monde sera obligé d'accepter cela. Et c'est là justement que la chose deviendra plus critique, mais gloire soit rendue à Dieu. Le peuple de Dieu, lorsque cela se fera, sera déjà scellé et sera déjà jugé. Donc ne laissez non plus personne vous faire croire qu'il n'y a pas de jugement. Car la Bible nous dit que toute œuvre passera en jugement, soit bien, soit mal. Nous aurons à rendre des comptes. Donc si on vous dit qu'il n'y a pas de jugement, tournez votre dos à ces personnes-là et croyez en la vérité. Parce que toute œuvre devra passer en jugement. Donc, chers amis, un autre texte pour confirmer encore ce que nous disons. Un autre texte pour terminer, pour avancer. Dans Sophonie. Sophonie nous dit « Rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous, nations non désirables ou encore nations sans pudeur. » Il s'agit ici de la nation juive, chers amis, qui est une nation non désirable, parce qu'elle a rejeté Christ. En fait, elle s'est condamnée elle-même. Et le verset 2 nous dit « Avant que le décret enfante, avant que le jour passe comme la paille, avant que le violent courroux du Seigneur vienne sur vous, puisque Zacharie 14, verset 3 nous a dit que l'Éternel entrera dans le conflit, hein, d'accord? Avant que son violent courroux vienne sur vous, pour séparer l'ivraie du bon gré, avant que le jour du courroux du Seigneur vienne sur vous, qu'est-ce que le verset 3 nous dit? Cherchez le Seigneur, vous tous les dociles du pays. Donc, il est encore temps, chers amis, avant que les nations, puisque les nations ne sont pas encore entrées dans le conflit, il reste quelques minutes, il reste quelques secondes, on va dire, avant que les nations ne rentrent dans ce conflit. Donc, il est important pour chacun de nous de chercher le Seigneur. Il est important pour nous de faire volte-face avec l'erreur et de chercher la vérité, parce que c'est la vérité qui va nous sauver. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, il se laissera trouver, chers amis. Il se laissera trouver. Il nous dit de rechercher la droiture, rechercher la docilité, et peut-être serez-vous cachés ou serez-vous épargnés au jour du courroux du Seigneur. Parce que c'est en ce temps-là, chers amis, en ce temps-là, au moment de la guerre, que Michael se lèvera. Pour faire deux choses, nous avons dit, pour frapper les nations et pour délivrer son peuple. Et au verset 4 de Sophonie, Dieu dit, car Gaza sera abandonné et Askelon sera une désolation. Donc, nous parlons bien du Moyen-Orient. Nous sommes bien d'accord, chers amis. OK? Donc, tout ça pour nous dire, en fait, que le plan de l'Éternel est conçu. L'ennemi veut
établir son plan à travers les nations, mais le plan de l'Éternel est déjà conçu. Et il demande à son peuple de le rechercher. Et lorsque nous le rechercherons, chers amis, nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous rendra libres, la vérité nous affranchira. La vérité ne peut pas nous perdre, chers amis, parce que c'est la vérité qui nous scelle. C'est le Saint-Esprit à travers la vérité qui nous scelle. Alors, puisse Dieu vraiment nous permettre de comprendre que c'est certainement le dernier signal d'alarme que l'Éternel fait sonner. C'est certainement la dernière fois que l'Éternel va nous avertir. Nous ne savons pas combien de temps il va rester encore. Peut-être aussi que, comme nous l'avons dit, les nations diront paix et sûreté. Et à ce moment-là, la ruine soudaine nous envahira, les emportera. Mes chers amis, plaise à Dieu qu'avant toutes ces choses, que nous marchions dans la vérité, que nous acceptions la vérité. Pas une partie de la vérité, chers amis. Parce qu'une partie de la vérité ne sauve pas. C'est la vérité qui sauve. C'est la foi en Jésus. C'est-à-dire la foi en toute la parole. Et ce que nous faisons aujourd'hui qui est grave, c'est que nous acceptons une part de la parole et nous rejetons l'autre part. Donc, dans ces conditions-là, nous ne pouvons pas prétendre être sauvés parce que nous rejetons une part de Christ. Une part de Christ qui est la prophétie biblique. Et malheur à ceux qui méprisent les prophéties, nous dit la parole. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Alors, chers amis, que Dieu nous aide à prendre conscience que c'est certainement le dernier signal qu'il lance, le dernier avertissement qu'il lance. Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que lorsque toutes les nations entreront dans ce conflit, il sera trop tard. Il sera trop tard, chers amis. Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, et faites passer cette vidéo, partagez-la en masse, chers amis, pour avertir le peuple de Dieu de sortir de sa léthargie, de sortir dans sa condition laodicéenne et de sortir dans la position dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, un état de laxisme, un état de « oui, Jésus est bon, nous n'avons pas à nous inquiéter, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon ». Ok, oui, Jésus est bon, mais il va frapper, chers amis. C'est pas parce qu'il est bon qu'il ne va pas frapper. C'est pas parce qu'il est bon qu'il va tenir le coupable pour innocent. Rappelez-vous de la parole qui dit que beaucoup diront « Seigneur, Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons fait cela ». L'Éternel leur dira « Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu ». Plaise à Dieu que ce ne soit pas à nous que ça s'adresse, ces paroles-là, mais que nous puissions entendre « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses, tu recevras la couronne. » Alors que l'Éternel vous garde, chers amis, et qu'il vous conduise, et que nous puissions vraiment nous conformer à sa parole afin que nous soyons sauvés. Voilà ce que nous voulions partager avec vous à travers ce flash d'information pour une fois de plus vous sensibiliser quant à cette guerre qui mettra un terme au scellement des premiers fruits du peuple de Dieu et qui permettra à ce peuple de Dieu fidèle d'aller dans le monde justement en vainqueur et pour ramener cette grande foule, c'est-à-dire les autres enfants de Dieu qui sont dans le monde, qui seront mis en demeure de prendre position, soit pour la vérité, soit pour l'erreur, parce que Dieu a toujours choisi un peuple pour accomplir sa mission d'éclairer le monde entier de sa gloire. Donc, il nous faut marcher dans la sainteté, marcher dans la vérité pour accomplir cette mission. Alors que Dieu nous aide une fois de plus et qu'il nous accompagne, nous vous disons à bientôt, chers amis. Amen. Amen.